Eh bien le bonjour à tous, bienvenue sur Passe la Seconde, nouvel épisode de Voyons Voir avec un individu que vous avez déjà pu voir dans une de mes vidéos. Le retour de Guillaume, voilà, je vous l'ai promis. Bonjour, ça va? Alors il fait chaud, ça c'est indéniable. Mais ce qui nous chauffe vraiment, c'est surtout cette voiture-là que tu nous as ramenée. Une série 3 F31, c'est ça? Ouais, est-ce que c'est... Bon, voilà, c'est... En fait, BMW, ils sont un peu compliqués au niveau des noms de modèles, mais voilà, je suis pas pro BM. Désolé pour les pro BM, vous pouvez m'insulter dans les commentaires. Mais en tout cas, c'est une série 3 Touring, donc Touring, ça veut dire break de chez BMW. Donc celle-là, elle est de quelle année? 2017. 2017, donc elle est récente plutôt, voilà. Et on va détailler tous les points de design et tout. Son air agressif naturellement, parce que les BMW ont naturellement un air agressif, et voilà, donc je vais vous faire le petit tour du propriétaire avec une petite musique fort sympathique et je vous reprends après. Donc ici, on est sur série 3, pack M 2017, voilà, comme je vous l'ai dit. Ça a un air naturellement agressif. Déjà, moi, ce qui me prend tout de suite aux yeux, voilà, justement, c'est les yeux de la série 3. On a un regard qui fait assez énervé. Par exemple, à l'image de ce début de capot, avec un léger angle, qui fait comme ça, un peu comme s'il fronçait des sourcils. Donc ça rend plutôt pas mal avec cette levée hop et qui rejoint la calandre et avec la fameuse signature lumineuse. Et ça lui donne un air vraiment agressif. Voilà. Avec cette calandre, alors à l'époque on pouvait encore mettre notre main. Là maintenant les calandres BMW ça descend jusqu'en bas. Mais ça rappelle un peu le passé aussi. Enfin c'est surtout sur les nouvelles BM électriques où les calandres sont énormes, avec les nouvelles M3, M4, voilà, que vous connaissez très très bien. Mais c'est vrai que à cette époque-là, c'est plutôt pas mal, quoi. Ça a vraiment une gueule assez agressive. Comme je vous l'ai dit, les feux qui rejoignent la calandre, très très agressif. Avec le pack M, donc c'est-à-dire tout ce qui est le pare-choc agressif. Ça s'amuse dans le coin, hein. Avec une 306. 306 pots troués. 306 pots troués. C'est une option aussi de chez Peugeot, hein. Ce que j'aime bien dans ce pack M, c'est déjà on a des lignes tracées de partout. On a celle-là qui souligne le bloc optique, qui remonte comme ça, qui élargit en plus la voiture. On a ces grilles d'aération, mais c'est pas du factice, là c'est du réel. On peut pas voir ce qu'il y a. Voilà, il y a le radiateur, voilà, derrière, donc c'est du réel et ça fait plaisir. Et là nous avons un petit conduit d'air, voilà, qui ressort au niveau, voilà, dans les passages de roues. Donc ça sert pour refroidir notamment les freins, peut-être le pneu, enfin voilà. Donc on a un aérodynamisme plutôt travaillé pour ce pack M. Et moi ce que j'aime bien aussi, c'est ce qui rend vraiment vraiment énervé la voiture. Oh regardez, ah putain, on a même un conduit ici quoi. Ah c'est génial. Vous voyez, oui, c'est vraiment travaillé pour l'aérodynamisme, ça c'est plutôt pas mal. Et là, ce que j'aime bien, c'est la découpe du pare-choc qui forme un angle ici. On dirait qu'elle monte ses crocs comme deux belles canines, comme ça. Et avec un regard de félin énervé, le devant est plutôt réussi, quoi. Alors on a un capot plutôt bien dessiné, travaillé, voilà. Regardez, on a une ligne ici, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, qui remonte jusqu'au montant A,
très subtil, hein, tu vois, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de relief. Et également pour celle-là, il y en a une qui rejoint également le montant A. Donc ça lui donne une certaine élégance à ce capot avec cet avant agressif. Ça fait un beau combo, je trouve. Passons maintenant sur le déco. Donc voilà le petit pack M que vous voyez avec les jantes. Alors les jantes, ceux-là je les aime bien. Je sais pas si vous êtes du même avis, mais en tout cas, alors ça c'est du 19 pouces. 19 pouces. Hein. Alors à voir pour la partie conduite avec le confort. En tout cas c'est beau, pas de souci. On a des freins du pack M avec des disques vraiment assez volumineux. Ils sont vraiment grands quand même. Pack M oblige, on a le contour de vitre pas chromé mais en noir laqué. Voilà ici, tout le tour. Donc ça lui donne une certaine élégance, voilà, sans en faire trop. Le petit détail que j'aime bien, enfin surtout sur les designs BMW, il y a des petits points où c'est historique en fait. Par exemple, ce bout de vitre en virgule, voilà, ça c'est un trait de dessin typiquement BMW, cette virgule en fin de vitre. Après, au niveau du gabarit, on est sur un gabarit plutôt... Non, ça va, plutôt raisonnable. Je vais vous mettre la longueur de la voiture. Il fait une chaleur, c'est à crever, incroyable. Mais bon, c'est beau. Pour un peu donner du muscle à la voiture, cette ligne qui part ici à peu près du pack M, hop, qui n'est vraiment pas très pincée, voilà. Et qui a en fait, la porte, elle n'a pas beaucoup de relief. On peut voir que c'est directement plat au niveau des joints de porte. Ah, quoique, on a une légère ligne ici qui forme un épaulement très très léger. Et après, elle s'affine au niveau de la deuxième portière et elle disparaît pour la troisième vitre. Mais voilà, après, on a cette ligne qui est en continu, qui traverse les poignées et qui se finit dans le bloc optique. Ça lui donne un peu plus de muscle. Surtout avec ce galbe là qui rejoint l'arche de roue arrière. Ça lui donne un peu plus de largeur. Alors, est-ce que c'est uniquement pour le pack M ou alors c'est toutes les séries 3 comme ça qui ont ce galbe à ce niveau-là? Mais en tout cas, ça fait plutôt bien. Moi, ce qui m'a un peu choqué, enfin, je dis ça en termes de qualité perçue. Alors déjà, regardez, on a un espacement au niveau de la portière. Au niveau des deux portières qui est assez conséquent. Quand on observe la voiture de près, ça saute un peu aux yeux, quoi. Ça fait vraiment voiture, tu vois, montée un peu à l'arrache. Alors c'est pas choquant hein, quand on regarde de cette distance-là. Voilà, bon, on voit très bien les lignes des portes, mais voilà, c'est un petit détail qui, non, c'est bizarre, ouais, qu'il y ait autant d'espace comme ça. Et aussi pareil pour là. Là, regardez, surtout ici, on a un joint de portière assez proéminent. Et c'est dommage parce que ça cache un peu le côté contour de vitre en noir laqué. C'est un peu dommage, tu vois, ça fait un peu bas de gamme, quoi, je trouve. Mais heureusement que voilà, que toutes les vitres sont teintées, on est en pack M, donc ça cache un peu ça fait un peu un cache-misère, mais c'est vrai que c'est étonnant. Voilà la fameuse antenne requin de BMW. Pour moi, c'est un élément de design parce que c'est plutôt, c'est pas dégueu plutôt, voilà. Et BMW, c'est aussi l'arrière, quoi. L'arrière, c'est comme l'avant, c'est agressif, ça donne envie de rouler comme un délinquant, tout simplement. je peux pas dire autrement. Hein. Donc, à quoi reconnaît-on déjà une BMW à vue d'œil comme ça de loin? C'est déjà les blocs optiques arrière qui ont une forme très significative de la marque. Voilà, en deux parties, donc un au haillon et un dans la carrosserie. Donc avec un grossissement en hauteur, on peut voir une signature lumineuse qui devrait être sympa la nuit. Et à quoi reconnaît-on une BMW aussi? C'est au niveau le haillon, la forme du haillon, qui est comme ça là, avec cette ligne, cette fameuse ligne qui descend légèrement jusqu'au bloc optique. Voilà, ça c'est vraiment un trait à la BM. Et ils n'ont pas beaucoup changé ça. Même les BMW d'aujourd'hui, ils ont ce fameux trait au niveau du haillon qui rejoint les deux feux. Le pare-choc arrière, finition sportive avec deux pots d'échappement réels et surtout
chromé de base, oui, oui, ok. Et là, ils n'ont pas été nettoyés depuis un petit moment. Cette légère ligne ici, qui élargit la voiture, qui l'assoit en même temps, ben en fait, juste ça, ça paraît tout con, mais ça lui donne un air très très sportif. Déjà, rien que cet effet de style comme ça, là, tu vois, c'est pas grand chose, hein, mais ça le fait. Puis voilà, le bas de pare-choc ici. Alors, on n'est pas sur du noir laqué, on n'est pas sur du carbone, on est sur un espèce de plastique gris, voilà, gris brillant. C'est plutôt pas mal, voilà. Ça rend la finition assez propre sur ce côté-là. Donc c'est une voiture qui, contrairement par exemple à Mercedes, c'est une voiture vraiment taillée, mais à la serpe. Il n'y a pas beaucoup de rondeur, c'est très droit en fait. C'est un design assez carré. Voilà. Ah, sympa ça. Les coques de rétroviseur sont vraiment jolies, avec cette légère ligne ici qui descend. Voilà, comme ça là. Non, les rétros sont assez bien designés. J'aime bien. Bon. Et si on passait à l'intérieur? Ça peut être chouette, non? Allez, c'est parti. Alors c'est parti, alors bienvenue à l'intérieur de la série 3. On va déjà commencer comme d'habitude avec les contre-portes avant de détailler le tableau de bord. Donc on est sur une contre-porte, voilà, très BMW. Alors déjà très BMW, c'est cette poignée de porte qui ont toujours à peu près le même design. Voilà, c'est une virgule avec une finition alu brossé, c'est plutôt pas mal. Mais après la qualité de la portière est vraiment pas dégueu. Alors, on est sur une BMW, ça rigole pas. On est sur un beau plastique moussé, comme j'aime bien, vous savez bien, avec un grain plutôt gros. Alors, à vous de me dire si c'est assez joli, le grain gros des plastiques. Après, moi, je suis pas ultra fan, voilà, je préfère des grains vraiment plus fins, avec un accoudoir en cuir assez moussé quand même, c'est déjà plutôt pas mal. Avec ici aussi la contre-porte qui rejoint les poignées en cuir également, voilà, avec surpiqûre noire, donc surpiqûre très très discrète. Et ici, et même ici, on est sur un revêtement moussé. Ah, c'est beau, même en bas de la portière c'est moussé, c'est beau, c'est beau. Moi j'aime bien, moi tout ce qui est la Dodge Qualitat, j'aime bien, voilà, c'est tout. Alors avant de s'installer à bord, je vais vous parler des sièges. Alors on est sur des sièges qui font partie aussi du pack M, hein. Oui. Full option parce que on a toute la panoplie de boutons, donc ça c'est plutôt pas mal, voilà. On a les mémoires de position pour deux conducteurs du coup, et on a tout ce qui est, voilà, assise, dossier, appuie-tête, réglable, avec cette petite avancée au niveau de l'assise pour que ce soit plus confortable lors de longs trajets par exemple. Ou sinon au niveau des dessins des sièges, ben, on est sur un dessin plutôt simple, hein, voilà, c'est assez simplifié. On a un revêtement assez moussé avec les coins sur les côtés assez remontés. Donc on est plutôt bien assis, bien calé dans ces sièges là. Et après voilà, je trouve pas de folie à ces sièges, quoi. C'est simple mais efficace. Après voilà, au niveau de la planche de bord, on n'est pas dépaysé. On est bien dans une BMW. Je trouve un peu, voilà, il n'y a pas d'effet waouh en regardant le tableau de bord. Alors c'est ultra bien fini, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Regardez, on est encore sur du plastique moussé sur la partie supérieure de la planche de bord. Même au niveau de la boîte à gants, on est sur un revêtement moussé, voilà, ici aussi. Enfin bref, la qualité perçue est vraiment pas mal, avec toujours cette petite finition en alu brossé, avec également des finitions en chrome. Et par contre, moi ce que j'aime bien, c'est le volant en fait. Le volant, je l'adore. Je sais pas pourquoi, c'est le seul volant BMW que j'aime bien. On retrouve notamment ces volants là dans les anciennes M2.
Voilà, avec cette petite finition chromée ici et au niveau des boutons. Non, franchement, il est vraiment pas mal. Alors celui-là, il est totalement rond, il n'y a pas de méplat sur le bas. On est sur un revêtement cuir noir avec un cerceau assez épais. En tout cas, au niveau du design, bah, il est vraiment joli, quoi. Avec un écran, allez, je dirais 10 pouces, on va dire. Donc on est en 2017, hein, voilà, on n'est pas sur les dernières productions BMW. Mais c'est vrai que depuis des années, ils font à peu près toujours le même design d'intérieur. Et c'est ça qui est dommage. Après, il existe les nouvelles BMW électriques, là, les gros 4x4 électriques, là, où ils ont complètement revu le dessin du tableau de bord. Et c'est vrai que ça donne un vent de fraîcheur à BMW. Là, ils se cherchent un peu au niveau des intérieurs. Et là, sur les électriques, ils se sont un peu trouvés. Donc, ça fait plaisir. Donc, on reste sur des full boutons, voilà, à l'ancienne, avec un intérieur très très sombre, hein, mais regardez, même le ciel de toit est noir. Heureusement qu'on a un toit panoramique et ouvrant sur ce modèle-là. Donc ça fait très très plaisir au niveau de la chaleur et de la luminosité. Voilà, donc, en fait, j'ai pas grand-chose à dire, hein. On est sur une BMW, voilà, c'est tout. Avec, voilà, ici aussi un revêtement en alu brossé. C'est quand même beau l'alu brossé. Moi je sais pas vous, mais moi j'aime bien. Ça fait assez, c'est classe, sport, mais sans trop en faire. Voilà, c'est plutôt pas mal. On va passer à l'arrière, hein. Allez, c'est parti. Alors, à l'arrière, sur les contreportes, on a à peu près le même dessin. La poignée de porte en virgule, voilà. Finition alu brossé, toujours. Là, on est encore une fois sur du plastique moussé en haut, au-dessus, du cuir au niveau de la moitié de la contreporte. Le revêtement également en cuir pour la coudoir. Et là, oh là 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 là. Oh, c'est magnifique. Même sur les portes arrière, ils foutent du plastique moussé en bas des contreportes. Et ça, c'est beau. Ça, c'est unique. Avec aussi, j'avais oublié de détailler pour l'avant, mais aussi une lamelle en finition noir laqué. Donc, ça donne un petit côté classe à l'intérieur. Et nous avons une banquette à l'image de l'avant, assez simple. Avec là, cette fois-ci, c'est totalement droit. Là, tu te balades à l'arrière. Là, tu prends un virage à fond. Là, je peux te dire que Timéo, 12 ans, va voler ses morts. Voilà. Donc, au niveau de la place, alors, tu mesures combien? 1m72. 1m72, donc il a réglé forcément pour sa taille. Je suis 1m65 et j'ai encore une place de fou furieux. Je suis assez étonné. Après, on est sur un break d'un gabarit assez conséquent, donc ça va, tu vois. Mais c'est vrai que au niveau des jambes, ça va. Au niveau du toit, tu vois, il me reste encore un bon 5 cm, je pense. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vu que la voiture est assez carrée, on n'a pas un arrière fuyant. Finalement, l'habitabilité à bord, je vais réussir à le dire, est assez bien travaillée, quoi. Avec ici, la petite climatisation, finition chromée et des sièges chauffants pour l'arrière. Et ça, c'est beau. On a même des petits filets pour le soleil. Voilà, plutôt pas mal. Même là, même sur cette petite vitre, ça c'est plutôt bien pensé. Ça fait très premium en même temps. La petite finition qui me fait plaisir, c'est regardez, même sur les boutons de les vitres arrière, on a une légère finition chromée ici. C'est tout mignon, hein, mais j'aime bien. Voilà, quand c'est des petits... ça c'est beau, ça. Les seuils de porte comme ça, là, finition avec un petit côté alu brossé. Attends, à l'avant, je vais voir. À l'avant, j'ai même pas fait gaffe. Je suis vraiment con. Siglé M, ça c'est bon. Elle a un petit côté sympathique, cette voiture, en ouvrant le coffre, parce que... Oui, on peut ouvrir uniquement la vitre. On peut ouvrir uniquement la vitre du haillon, simplement comme ça. Voilà. Très pratique. Donc, ça évite de... Par exemple, quand tu es dans un garage où les voitures sont collées serrées, ça évite de toucher en ouvrant avec le haillon. Donc, on ouvre juste la vitre et hop, on peut accéder au coffre. Après, il faut faire attention aux traces de doigts. Ça, c'est beau, ça. Oh, haillon électrique, c'est beau. Alors, forcément, on a un espace aux jambes conséquent pour les passages arrière. Du coup, bouffer un peu le coffre, puisqu'on n'a pas un coffre... très très impressionnant, j'ai envie de vous dire, pour le gabarit du véhicule.
Je sais pas combien on a de litres, hein. Je vais vous le marquer, voilà, tout simplement, ça, je vais pas me faire chier. Mais ou sinon, il a un volume assez carré, donc en fait on peut ranger des affaires assez volumineux, par exemple dans sa largeur, hein. Voilà, c'est bien creusé ici sur les côtés et là. Tu vois, par exemple, l'espace pour laisser passer la roue, il n'est pas conséquent. Donc c'est un dessin assez carré pour le coffre, donc assez pratique. Et sinon avec l'ouverture du coffre qui est assez espacée, voilà, on peut voir qu'on a une belle largeur pour l'ouverture voilà, du haillon. Une belle hauteur aussi, parce que la voiture n'est pas typée break de chasse, donc on n'a pas voilà, un toit qui descend très très bas, donc on a un beau volume pour charger une table, un cercueil, voilà. Voilà, c'est un peu le corbillard énervé. Le seuil de coffre en alu brossé, ça c'est beau, mais tu vois, malgré l'âge de la voiture, ça tient plutôt bien, hein. Tu vois, c'est pas rayé. Pourtant on en met des trucs dans le coffre. Ouais, non mais ça a plutôt bien tenu. Non, je suis assez impressionné. Donc, eh ben, je pense que j'ai tout détaillé pour l'intérieur de la voiture, voilà. Intérieur BMW, intérieur très classe, très soigné. Oh putain, j'ai failli fermer le haillon en mode je m'en bats les couilles. Et non, on a ce petit bouton. Attends, je vais voir si... Ah, ouais, elle s'arrête quand on coupe son élan. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et je pense qu'on réappuie pour fermer entièrement. Vu la vitesse à laquelle il se ferme, je pense que tu mets ton doigt, il le sent pas, quoi. Faut vraiment mettre le bras et vraiment forcer pour éviter de te faire emporter, quoi. Ouais, en tout cas, l'extérieur, ouais, en fait, c'est vraiment l'univers sportif, quoi. En fait, chaque marque a son univers. BMW, c'est la sportivité, Mercedes, c'est la classe, et Audi, c'est la technologie. Voilà. Là, ici, on est là pour tout niquer, quoi. Avant de passer à la conduite, j'ai envie de voir la cathédrale. Alors, on est sur un 6 cylindres en ligne. 6 cylindres en ligne. Turbo. Oh, et turbo. Combien de chevaux? 325. 325. Ah d'accord, il n'y a pas de tirette. Ça, c'est génial. Oh, la dignité. C'est beau, hein. C'est gros, hein, mais c'est beau. Donc 6 cylindres. On salue Hidalgo. C'est un bel engin, hein. C'est la cathédrale, quoi. On va la démarrer un petit coup. Et on claque. On n'a pas peur, c'est une allemande. Non, c'est honorable, c'est honorable. Le ralenti est plutôt pas mal. Après, l'intérieur, il me semble que c'est très feutré le bruit. Ouais, on entend rien. Ouais, c'est assez bien sonorisé, ouais. Après, une fois qu'elle est chaude, elle fait plus de bruit. Ok. Bon, mon ressenti, ce sera au niveau du siège passager, parce que cette voiture-là n'est pas la sienne non plus, donc il est prudent, il a raison, voilà. Enfin, je conduis pas comme un malade, hein, mais c'est une loi qu'il doit respecter. Allez, c'est parti. Là, on dirait que c'est la partie conduite, mais en mode Akram, siège passager, puis je fais les ressentis. Alors c'est fou la fluidité de la boîte automatique, on sent pas les à-coups, c'est une douce mélodie en plus. Et il a raison, hein, on n'entend pas le 6 cylindres, c'est une essence, ouais, c'est l'essence, quoi, c'est très feutré au niveau du bruit. Putain, ça fait du bien de rouler, oh, il fait 42 degrés, ouais. C'est bon, putain, les gouttes là comme ça. Là. Après, bon voilà, au niveau du frein, je peux pas vous donner le ressenti du frein, je conduis pas. C'est sec. Il faut juste être très précis avec le pied. Faut vraiment lécher le frein. Sinon... D'accord. Donc vu la taille des disques que vous avez vu tout à l'heure, je trouve que voilà. Mais c'est beau. Tu sais, t'es lancé à 2,50, t'as envie de freiner, tu freines, c'est bon, ça freine, terminé. Non, c'est vrai que... C'est vrai. Et puis en mode confort, et ben après là on n'est pas sur la route défoncée, on ira faire un tour sur celle-là, enfin la fameuse route défoncée. Mais c'est vrai que niveau confort, bah, déjà les sièges, comme je vous l'ai dit, on a des maintiens sur les côtés assez rembourrés, assez gros. Donc tu vois, ben, je ne bouge pas tout simplement, je suis assez bien calé.
Au niveau de la réactivité de la boîte, on est comment? Alors, tu sais, tu vas te mettre à 50, tu vas laisser descendre les rapports de la boîte toute seule, voilà, et tu vas appuyer d'un coup pour voir ce que ça fait. Alors voilà, il se cale à 50, la voiture se cale au régime qu'elle veut. Et puis là. La vache. Alors, elle a mis longtemps à réagir, mais quand ça pousse, les 325 chevaux sont bien là, et avec ce gabarit de véhicule, c'est assez... Non, c'est étonnant. Une fois qu'il a passé le rapport, hop, 5000 tours, bah ah, t'es propulsé quand même. Oui. Non, là, en fait... encore en mode confort. Alors, ah, c'est peut-être le mode confort. Si tu passes en mode sport, la boîte peut être réactive plus ou moins différemment. Alors, il met le mode sport grâce à ce jeune bouton fou. Voilà, la voiture devient aberrante. Là, on a sur l'écran toutes les indications comme quoi elle est mise en sport. Pas tout de suite, pas tout de suite. Pas tout de suite. Là, on est encore sur une route vraiment tranquille. Il peut y avoir des bambis qui peuvent passer à tout moment. Puis des promeneurs, hein, tout simplement. On respecte la vie des autres, hein, quand même. Ouais. C'est pas à cause que, ok, on est dans une BMW, on doit conduire comme un gros fifou. Non, c'est pas obligé. C'est pas obligé. Arrêtez d'avoir cette image. J'ai totalement cette image. Mais arrêtez. C'est vrai que, putain, c'est... L'acoustique, les gens... Je peux entendre une mouche voler. C'est vrai que c'est très très silencieux. Je pense qu'on a une belle isolation au niveau des portes. Enfin, quand je vous l'ai montré à l'extérieur, les joints de porte sont assez épais. Donc c'est peut-être ça, hein, du coup. Ah, ouais. Un jeune départ arrêté. 325 chevaux. Newton-mètre, je ne sais pas. Mais ça doit être aux alentours de 500. Ok, allez. Oh la vache! Eh, dépasser 4005, putain, ça... Ouais, ça envoie sec là. La noblesse. La noblesse. Et le châssis, il a l'air de tenir... On a un bon châssis là-dessus? Quand les pneus sont pas lisses, elle tient la route. Oui, parce que les pneus ont un peu... Ils ont du vécu, quoi. Oui, ils ont du vécu, tout simplement. On est sur une X-Drive, donc c'est une 4 roues motrices. Est-ce qu'on peut changer la motricité des roues avec un bouton? Non. Non, c'est... Pas de mode drift sur celle-là, c'est sur les plus récentes, généralement plus les M340i ou les M3. D'accord. Où il y a des modes drift. Ok, donc là on est sur du 4 roues motrices intégrales. Voilà. Et je peux... T'as pas le choix. Je peux désactiver le SP. Le fameux bouton de l'ESP, hein. Ah bah non, vous connaissez très bien les BMistes. Ouais. Wesh. Oh, on a un de ces 4x4 là, je sais pas ce que c'est. TZ. Ah, c'est un Chevrolet. C'est moche. C'est moche. Si vous avez une caméra, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne. On arrive dans une commune qui s'appelle Le Bétan. Ça, c'est aberrant. Mais après ce petit patelin, la noblesse est de retour. On est en campagne. J'imite le bruit de la campagne. J'ai mangé du poulet d'ailleurs ce midi, c'était très bon. Épicé, comme il faut. Tout comme d'ailleurs ce jeune moteur V6. 6 cylindres en ligne. C'est pas un V du coup. Je suis con. Dites-le moi en commentaire que je suis con. Mais pas trop quand même. Ça grimpe, ça grimpe. La consommation elle grimpe aussi, forcément. La consommation grimpe aussi. Ça c'est indéniable. On entend en plus le sifflement du turbo. C'est vraiment fort sympathique. On entend légèrement le bruit de l'échappement à l'arrière. Mais vraiment c'est dans le coin de l'oreille. Hein. Mais sinon c'est... Ouais, comme je l'ai dit, c'est assez feutré quoi. Au niveau du bruit c'est agréable. Voilà, c'est le mot, agréable. Les reprises sont vraiment pas mal. Hein. On sent quand même qu'elle met un petit à-coup en mode sport. Oui, le passage des rapports, oui, il y a un petit à-coup. Bah, vous imaginez la violence au niveau des tours minutes quand, paf, il enclenche notre vitesse. C'est normal qu'il y ait un petit à-coup qui se fait ressentir, quoi. Alors, faut toujours faire gaffe avec les boîtes automatiques, hein. C'est une boîte qui a besoin d'entretien. Je pense qu'il y a de l'huile spéciale pour cette boîte auto là. Donc, je sais pas, c'est tous les 20 000 km, un truc comme ça que tu dois mettre 10 000. Ah, le bouffe de 8.
D'accord, donc c'est une boîte qui bouffe de l'huile. Donc ouais, avec beaucoup d'entretien, c'est apparemment l'une des meilleures boîtes automatiques sur le marché. Bah, ça fait vachement le taf quoi. Rien à dire, hein. Faut laisser faire. Oh la noblesse! Petit essai de consommation 9,7 litres au 100 km. Oh, c'est sur un long trajet. Voilà, sur une vitesse moyenne de 60 km/h. Ah, elle t'empêche d'accélérer. Là t'es à fond là. La pédale va pas jusqu'au bout. Ah ouais, en fait t'as un frein au niveau de la pédale. Ouais. D'accord. Ah, t'as le débattement qui est moins important quand tu te mets en éco plus. Elle se met en sous-régime et puis... Ah, c'est assez bien pensé, hein. Mais ça paraît fou de mettre un bouton éco sur un 6 cylindres turbo 3 litres. Mais t'as pas envie de ça. T'as envie de mettre mode sport et pied dedans. Mais c'est vrai que... Et puis il t'affiche une petite... sur l'affichage TTO, tu affiches le petit symbole là. Ah oui, ah oui. Lever le pli. Levier... Ah merde. Ah ouais, putain. En fait, à chaque fois que tu accélères et que le régime il paraît trop important, il y a un logo ici qui te montre qu'il faut lever le pied. Voilà, en fait là, ouais. Là, c'est la voiture la chef et elle te dit ce que tu dois faire pour moins consommer. Parce que quand tu mets le mode éco sur l'autoroute, ça doit être relativement assez basse la consommation. Enfin, je pense qu'on descend en dessous des 9 litres. Oui, sur l'autoroute on est à 8 litres 7. 8 litres 7. Alors on va juger les deux. On va se mettre déjà en mode confort. Alors, je mène bien, voilà. Donc là on est actuellement sur la route qui tape. Et ben étonnamment, c'est étonnamment confortable en fait. Ça tape pas énormément. Malgré les jantes de 19 pouces, taille basse. Non, les suspensions font très bien leur travail. Suspension pilotée. Non, c'est étonnant. Ah ouais. Puis on est à 50, on est pas à 30. Voilà, on est à 50, on a une vitesse assez élevée pour passer les trous. Ben, franchement, je suis assez étonné. C'est pas un tapis roulant, hein. On n'est pas sur les grandes berlines, série 7, classe S et compagnie. Mais pour une voiture de pack M, voilà quoi. C'est remarquable. On y va, 50 pareil. Donc voilà, on se remet à 50. Là, on a activé le mode sport et... C'est pas la même, hein. Oh oui, oh oui. C'est pas la même, hein. Ah c'est bluffant, oui, le changement. Ah ça tape, hein. Je le sentais mal celui-là. T'avais un énorme trou. Non, c'est pas du foutage de gueule la suspension pilotée, parce qu'on a une vraie différence entre les deux modes. Non, là on sent vraiment que la voiture est ferme. Je pense que le volant est ferme aussi. La direction. Également la boîte auto qui réagit différemment. Mais ouais, la suspension est... Ouais. C'est assez fou. Puis on entend aussi, ça vibre beaucoup plus. Oui, le mobilier il vibre un peu plus. Aïe. Eh ben, j'espère que cet essai vous a plu de cette jolie série 3. En tout cas, merci d'être venu. N'hésitez pas, voilà, abonnez-vous, partagez-la, laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir, je répondrai bien évidemment. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut.